Keep Fit by Sikea. Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils à mes mamans qui font l'allaitement et qui souhaitent faire le jeûne du Ramadan. Comme on tout connaît, le jeûne du Ramadan n'est pas obligatoire pour les mamans qui peuvent faire l'allaitement. Il y a une exemption. Mais il est important de clarifier qu'est-ce que ça veut dire cette exemption. Bon, d'ailleurs, c'est une exemption pendant qu'ils peuvent faire l'allaitement et éventuellement, ils ont besoin de remplacer ça par un jour de jeûne. Mais il est important aussi de clarifier que ça ne veut pas dire que le jeûne est contre-indiqué. Si la maman peut faire l'allaitement et lui penser qu'elle est capable de faire le jeûne du Ramadan, c'est bien, elle est capable d'aller de l'avant, tout comme les diabétiques aussi, il y a une exemption dans le jeûne du Ramadan. Mais beaucoup de diabétiques, si la santé permet de faire le jeûne, vous êtes capable de faire. C'est aussi important de comprendre que si maintenant la maman décide pour faire le jeûne du Ramadan, ça ne veut pas dire qu'au courant de la journée, pendant qu'il peut jeûner, il n'est pas capable de mettre ce bébé au sein. Donc, oui, c'est une exemption, mais s'il peut jeûner et il a envie de mettre ce bébé au sein, ou bien ce bébé peut gagner soif, il est capable de mettre ce bébé au sein, ça pas pour casser ce rosa. Okay. Maintenant, il est important aussi de connaître qui arrive le lait maternel pendant qu'une maman peut jeûner. Il y a une étude qui fait sur la composition du lait maternel de une maman qui peut jeûner pendant le Ramadan. Alors, c'est important de savoir que le jeûne du Ramadan, c'est ce qu'on appelle un intermittent fasting. Donc, pendant ce intermittent fasting, les études ont démontré qu'il n'y a pas grand changement, il n'y a pas beaucoup de changements dans la composition du lait maternel en ce qui concerne ce qu'on appelle les macronutriments. Ça veut dire dans sa composition de protéines, carbohydrates, acides gras, il n'y a pas de changement dans la composition du lait maternel. Il n'y a même pas de changement dans le volume de production, dans la production du lait maternel en termes de ce volume. Okay. Mais par contre, il y a certains changements dans la composition des micronutriments, ça veut dire des vitamines et des sels minéraux, mais ça, dans le court terme, il n'y a pas aucun effet néfaste sur le bébé. Mais bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de changement de composition dans le lait maternel, il est important que la maman mange bien pour sa deux repas importants. Donc pour le sehri, il est important que la maman mange un aliment bien équilibré. Et pour le iftar aussi, il est important qu'il y mange bien. Et en plus, entre le iftar et le sehri, il est important que la maman consomme beaucoup de liquides, beaucoup d'eau, beaucoup de liquides, lait, autres liquides, tout au long de la soirée, en différentes parties. Donc voilà, ça c'était quelques conseils pour les mamans qui font l'allaitement et qui souhaiteraient faire le jeûne du Ramadan. Merci beaucoup pour votre attention.